Pourquoi certaines personnes abandonnent au bout de 10 jours, tandis que d'autres tiennent des années? La réponse n'est pas seulement dans la motivation, mais dans ton cerveau. Oui, ta capacité à persévérer dépend directement de ta chimie interne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la neurochimie de l'endurance, à travers ce que les neurosciences et les chercheurs ont découvert. Et tu verras, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Avant d'aller plus loin, j'ai une ordonnance spéciale pour toi. Nous avons préparé un véritable marathon de 60 publications dédiées au succès. Pense à ça comme à une prescription de motivation, 2 doses par jour, matin et soir, en consultant la partie short de cette page. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de ces capsules. On associe souvent la réussite à la discipline, à la volonté, ou à un mental d'acier. Mais la vérité est plus subtile. Comme l'explique le Dr Andrew Huberman, professeur de neurosciences à l'université de Stanford, notre motivation et notre capacité à tenir dans la durée ne reposent pas sur un simple courage intérieur, mais sur des mécanismes biologiques précis, programmés dans notre cerveau. Comprendre ces mécanismes, c'est comme avoir le mode d'emploi de ton endurance. Il y a 3 acteurs clés de ta motivation que je vais te partager dans cette série. Le premier, c'est la dopamine. Le deuxième, c'est la sérotonine. Et enfin, le troisième, c'est ton cortex préfrontal. 1. La dopamine, le carburant du progrès. On croit souvent que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Faux. Comme le rappelle le neuroscientifique Wolfram Schultz, c'est surtout l'hormone de l'anticipation et du progrès. Elle s'active chaque fois que tu fais un petit pas dans la bonne direction. Tu veux écrire un livre? Ta dopamine ne va pas attendre la dernière page pour se libérer. Elle se déclenche dès que tu écris une phrase, car ton cerveau perçoit un signal de progression. C'est pour cela que James Clear, dans son best-seller Atomic Habits, insiste sur la force des micro-victoires. Ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, mais la répétition des petites étapes qui entretiennent ton moteur interne. 2. La sérotonine, la stabilité et la constance. Si la dopamine est le carburant qui te fait avancer, la sérotonine est le stabilisateur qui t'empêche de t'arrêter. Le docteur Alex Korb, auteur de The Upward Spiral, explique que la sérotonine est liée à l'équilibre émotionnel et au sentiment de bien-être quotidien. C'est elle qui transforme une habitude en rituel agréable. Par exemple, au début ton jogging peut sembler difficile. Mais à force de le répéter, ton cerveau commence à y associer une stabilité émotionnelle. Ton corps réclame presque ce moment, non pas par contrainte, mais parce que la sérotonine l'a intégré comme une source de satisfaction régulière. 3. Le cortex préfrontal, le pilote à long terme. Enfin, il y a le cortex préfrontal, cette partie de ton cerveau située juste derrière ton front. Le psychologue Roy Baumeister, spécialiste de la volonté, l'appelle le siège de l'autocontrôle. C'est le pilote de ton endurance, il planifie, réfléchit et choisit le long terme au lieu de la gratification immédiate. Quand tu refuses de scroller sur ton téléphone pour terminer ton projet, ce n'est pas un miracle de volonté, c'est ton cortex préfrontal qui dit « Je choisis la récompense future, pas le plaisir instantané ». Autrement dit, sans lui, tu serais condamné à vivre uniquement dans le court terme. Avec lui, tu deviens capable de sacrifier un peu aujourd'hui pour beaucoup demain. En résumé, la dopamine, la sérotonine, le cortex préfrontal sont ces 3 acteurs qui travaillent déjà en toi, en permanence. Mais si tu ne les comprends pas, tu laisses ton cerveau fonctionner en pilote automatique. En revanche, si tu apprends à activer la dopamine avec de petites victoires, à cultiver la sérotonine avec des routines, et à entraîner ton cortex préfrontal à choisir le long terme, alors tu n'es plus dépendant de la motivation, tu deviens maître de ton endurance. Donc, c'est pourquoi certains tiennent des mois, voire des années, ils n'ont pas forcément plus de volonté que toi. Ils ont appris à utiliser leur propre cerveau comme moteur. Mais comprendre n'est qu'un début. La vraie question est, comment transformer ce savoir en un système concret pour agir chaque jour, même quand l'envie n'est pas là? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode, construire ton système d'action durable. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer la suite.